Salut tout le monde, c'est Antoine. Ce mercredi 2 décembre, j'étais l'invité de CNews pour parler d'une proposition du programme L'Avenir en commun avec Jean-Luc Mélenchon, le service citoyen. Alors cette proposition, elle a fait beaucoup de débats parce que dans la presse, elle a été transformée en service militaire et d'ailleurs c'était la manière dont c'était abordé sur le plateau de CNews. Mais comme j'y étais, j'ai pu rétablir la vérité sur ce service citoyen donc et détailler cette proposition portée par Jean-Luc Mélenchon à l'élection présidentielle. Du coup, ça fait un plateau qui était très intéressant. Pour une fois, on a débattu en profondeur d'une proposition qui est faite par Jean-Luc Mélenchon et où, vous allez le voir, il y a un accord assez large avec cette proposition sur le plateau. Donc je vous laisse regarder cette émission et comme toujours, je vous retrouve à la fin. Rosa Méziane, bonjour. Bonjour. Présidente de Move Territoire, merci d'être avec nous. Antoine Léaumont, bonjour. Bonjour. Merci d'être là, responsable de la communication numérique de la France Insoumise et Jackie Isabello. Et restez avec nous, expert en communication. Antoine Léaumont, on parle de ce projet parce que je crois que la notion de service militaire, ça vous déplaît un peu, même si ça ressemble à ça quand même. C'est pas ça qu'on propose. On propose un service citoyen. C'est-à-dire que ce service citoyen inclura par ailleurs une formation militaire sur laquelle on peut faire une objection de conscience, c'est-à-dire ne pas la suivre parce qu'on considère que voilà, il y a certaines personnes qui ne veulent pas apprendre le maniement des armes. Mais le but de service citoyen, j'insiste sur le mot, c'est de l'utiliser sur des tâches d'intérêt général, le secours à la population, les missions environnementales aussi, parce que les dangers qu'affronte aujourd'hui notre pays, c'est principalement des dangers environnementaux. Si on pense à ce qui s'est passé dans la vallée de la Roya, avec ces inondations énormes qui ont marqué toute une zone de notre pays, eh bien, ce service citoyen pourrait être utilisé pour venir en appui des populations. Si on pense à la crise sanitaire, il y a eu tout un tas de cas où les gens avaient des difficultés à se nourrir, à aller chercher de la nourriture. Dans ce genre de situation, on pourrait aussi penser une utilisation de ce service citoyen pour aller porter secours à la population dans des cas de crise sanitaire comme celle-ci. Mais ce qui est nouveau aussi, c'est que vous voulez l'intégrer dans la police. Ça peut faire partie des missions, absolument. Alors, là, on sort un peu quand même du domaine aide aux citoyens. Non, justement, c'est pour ça. C'est parce qu'il y a un panel très large de missions qui sont d'intérêt général. Les missions de défense en font partie, les missions de police en font partie, les missions de secours à la population en font partie. Dans l'armée aussi. Dans l'armée aussi. Et on propose aussi que ce service citoyen puisse se faire auprès d'associations labellisées d'intérêt général, par exemple. Donc c'est vraiment un champ beaucoup plus large que ce qu'était jadis le service militaire. C'est même pas du tout ça, en réalité, c'est beaucoup plus large que ça. Mais l'idée, et pour revenir sur les questions de police, on voit en ce moment qu'il y a un problème dans la police. Il y a des questions sur le racisme d'un certain nombre d'éléments à l'intérieur de la police qui sont maintenant évidentes et qui sont publiques sur les réseaux sociaux. Eh bien, imaginez que quand le peuple rentre massivement dans une institution, quand il y a massivement des jeunes du peuple qui rentrent dans une institution, ça la change. Donc ça peut changer aussi les pratiques les plus néfastes à l'intérieur de la police et de l'armée. Rosa Méziane, est-ce que c'est une bonne idée? Alors moi je pense que ça en est une. Alors c'est un peu une vieille idée qui a été abandonnée par la droite et qui est ressuscitée, recyclée par Jean-Luc Mélenchon. Et moi je suis assez heureuse qu'il retrouve un petit peu de lucidité, lui qui est chef d'un parti où certains aspirent à désarmer la police ou parfois même à fermer des prisons. Je trouve que c'est assez intéressant qu'il se rende compte que l'uniforme ou la défense de nos concitoyens peut avoir un certain nombre de vertus qu'il faut transmettre à notre jeunesse. Juste Antoine Léaumont, vous voulez réagir sur l'introduction et je vous redonne la parole après. Je voulais réagir parce que justement, quand on parle de désarmement de la police, on parle de désarmement de la police dans des conditions bien précises, c'est-à-dire l'encadrement des manifestations. Parce que dans ce cas-là, ça peut créer une tension entre la population et la police. Mais moi, j'ai jamais été... Sauf qu'on a vu sur les dernières manifestations que c'était un petit peu complexe si les policiers allaient non armés déloger un certain nombre de black blocs. Mais je ne vais peut-être pas rouvrir le dossier de la sécurité, parce que je pense qu'on pourrait effectivement débattre. Sur un petit point, c'est qu'on a vu aussi désormais des gens qui sont franchement pas de notre bord, pour le coup, qui disent que les black blocs, parfois, on les laisse passer, parce qu'on veut avoir des images qui sont des images de violence. On a eu des images qui posent question. Exactement. Alors, il faut en faire la lumière, notamment sur les questions du GPL. Si on les arrête avant, c'est un autre débat. On revient sur le service. Sur le service militaire. Moi, pour ma part, le service militaire ou le service citoyen, on dit militaire pour simplifier, voilà. Peu importe le mot qu'on a envie, enfin la manière dont tu as envie de l'appeler. Moi, je trouve que c'est quelque chose d'intéressant parce que c'est ce qui peut créer aussi le sentiment d'appartenance à la nation. Le fait de retrouver une forme de cohésion sociale, cohésion nationale qu'on a du mal aujourd'hui à créer. C'est pas quelque chose d'inné, c'est pas quelque chose qu'on apprend à l'école. On demande peut-être aussi un peu trop à l'éducation nationale et je pense que c'est quelque chose qui pourrait transmettre un certain nombre de valeurs à nos nouvelles générations. Et puis c'est un ensemble de valeurs qu'on transmet, mais où chacun peut être aussi égaux. On se retrouve tous derrière le même uniforme, peu importe son appartenance, peu importe ses origines, peu importe sa couleur, peu importe sa religion. Et Dieu sait, si je puis dire, à quel point la religion est aussi un sujet de crispation. Et d'ailleurs, les militaires ont un comportement exemplaire sur les questions de laïcité.
laïcité. On aurait beaucoup à apprendre de leur manière de la manière dont ils expriment la laïcité dans leur rang. Mais c'est effectivement un certain nombre de valeurs qu'on ne transmet pas assez. Vous savez, sur tous les bataillons de l'armée de terre est inscrit en lettres capitales sur les murs. On a honneur, sacrifice, discipline, courage. Et ben, je suis désolée, mais moi, même si on a le sentiment que c'est effectivement désuet ou nostalgique, c'est pour moi des valeurs qui peuvent prendre sens dans notre société actuelle et qu'on ne transmet pas suffisamment à notre jeunesse. Juste avant de prendre l'avis de Jacky Isabello, Antoine Léaumont, on pourra refuser de faire ce service? Mais c'est la question est sur la formation militaire. Cette formation militaire peut être refusée par objection de conscience. Moi, je suis favorable à ce qu'il soit obligatoire. Pour l'instant, dans notre programme, c'est ce qu'on a mis. Notre programme, il est en débat, mais moi, je suis favorable à ce qu'il soit obligatoire parce que si on dit qu'il n'est pas obligatoire, qui ne va pas le faire? Ça va être toujours les mêmes, ça va être les enfants des riches. C'est les enfants des riches qui n'auront pas un service citoyen. Moi, ce que je dis aussi, c'est il faut voir les avantages que procure ce service citoyen, parce que de la manière dont on le conçoit, il est rémunéré au SMIC. C'est sur une période de 9 mois. Vous avez un accès à un bilan de santé, bilan de lecture, calcul, etc. Et aussi la formation pour le permis de conduire et un permis de conduire gratuit. Donc pour des milliers, des centaines de milliers de jeunes, ça peut être un point d'entrée dans la vie pour commencer la vie plus facilement. Vous savez, il y a beaucoup de jeunes qui, pour faire leurs études, doivent travailler, travailler pendant leurs études. Ouais. Il y a les petits boulots, il y a les jobs d'été. Si on entre dans la vie avec une année qu'on a pu faire rémunérée au SMIC, c'est aussi un moyen d'entrer dans la vie et dans les études, de pouvoir ensuite donner à un certain nombre de gens accès aux études. Ça peut faire une rupture aussi dans les études. Ça a été un des soucis du service militaire, c'est que ça faisait une rupture dans les études. C'est la raison pour laquelle ce qu'on propose, c'est que ce service citoyen puisse être fait de 18 à 25 ans. C'est-à-dire, vous consacrez 9 mois, mais c'est entre 18 et 25 ans et vous choisissez le moment où vous souhaitez le faire. Si vous voulez. Oui, ça fait une rupture quand même. Ça fait une rupture. Ça fait une rupture avant d'entrer. C'est ce que c'était le problème du service militaire. Oui, mais justement, ça dépend. Moi, par exemple. Oui. Mais cette rupture, elle est pour moi, par exemple, donner du temps à la nation, c'est pas, à mon sens, une rupture. On apprend aussi un certain nombre de choses. Vous savez, il y a des choses qu'on n'apprend pas à l'école. Il y a des choses, des aptitudes personnelles, des aspirations personnelles, être capable de se dépasser. C'est des choses qu'on n'apprend pas à l'école et qu'on apprend parfois dans la collectivité. Mais il faut que ce soit utile cette année. Parce que, honnêtement, le service militaire, c'était pas toujours utile. Mais ça dépend de la manière dont il est. Non, mais celui qui existait avant, il n'était pas toujours utile. Et là, il s'agit de faire des missions d'intérêt général. Ouais, donc c'est pour ça. Juste parce que je pense que c'était pas très clair la manière dont je l'ai dit. Quand je dis que c'est de 18 à 25 ans, c'est-à-dire si vous voulez faire un master, par exemple, 5 ans d'études après vos études, donc de 18 à 23 ans, vous faites vos études universitaires, vous pouvez le faire à 24 ans. Vous pouvez le faire l'année qui suit. C'était très clair. Jacky Isabello. Alors, je précise juste que vous m'avez invité là parce que je suis officier de l'armée de réserve. Exactement. Et je travaille chez Sinopia, qui est un think tank spécialisé sur ces sujets. Alors, en 96, Chirac supprime l'armée de métier et il dissout la conscription et le service militaire. Depuis, l'armée s'est professionnalisée. Beaucoup de choses se sont mises en place et je crois que Gabriel Attal, lorsqu'il était non pas porte-parole du gouvernement, mais auprès de Jean-Michel Blanquer au préalable, a initié la mise en place d'un service civil. Aujourd'hui, vous avez la Croix-Rouge qui emploie énormément de jeunes qui sont au service de la population. Vous avez un dispositif formidable qui s'appelle les jeunes sapeurs-pompiers de Paris, où vous avez au moins 15 000 jeunes qui, tous les samedis, vont suivre une formation auprès d'un corps militaire qui est un corps militaire. Il y a beaucoup de choses. Alors, je vais vous donner l'avis de grands militaires, parce que moi, j'ai travaillé avec eux là-dessus. Si vous interrogez le général Soublet, qui a travaillé pour le président de la République là-dessus, le général Rachmadou, qui a dirigé les SPAI lors de la première guerre du Golfe, c'est des gens qui vous disent, si vous faites une formation militaire à des jeunes, il va falloir ôter des forces à une armée qui aujourd'hui est professionnalisée et ça sera extrêmement compliqué à mettre en place. Donc ça veut dire que il faut y réfléchir, mais ça s'étalera sur plusieurs années. Deuxième point, le point financier. C'est tout à votre honneur, mais payer plusieurs centaines de milliers de jeunes au SMIC, il va falloir faire les calculs. Vous savez que maintenant tout le monde le sait que la France était déjà endettée, mais là c'est même plus un endettement, là c'est carrément une métamorphose de la dette. Donc ça c'est un point à prendre en compte. Après, ce qui est très vertueux dans ce que vous avez dit, c'est qu'on s'aperçoit dans toutes les études que le rapport, comme vous l'avez dit, madame, au drapeau, à l'engagement, à la nation, eh bien il s'est un petit peu amoindri, même s'il y a encore énormément de gens qui donnent des coups de main et qui vont dans des associations ici ou là. Alors attention, si ça doit se faire
il faudra impérativement que ce soit fait avec des militaires, avec des policiers, parce qu'un gamin que vous formez à des techniques de police, à la différence d'être dans une caserne, si vous le mettez sur le terrain, vous voyez déjà que quand on a recruté beaucoup plus de policiers, qu'on leur a dit, toi tu faisais du renseignement, demain tu vas faire du maintien de l'ordre sur le terrain, c'est pas forcément la bonne idée pour tout le monde. Donc faites attention à ça. Et après, dernier point politique, et je retrouve ma casquette de communicant, Jean-Luc Mélenchon, par l'entremise d'Antoine Léaumont, fait une campagne sur le web et sur les outils des réseaux sociaux formidable. Il est extrêmement bon là-dedans. Les jeunes l'apprécient beaucoup et c'est une mesure. Et Antoine, c'est responsable numérique, on le dit au passage. Voilà. Le dialogue avec un électorat qui sera très important demain pour Jean-Luc Mélenchon. Rosa Méziane. Il y a une réalité qu'a décrit monsieur sur effectivement le coût de cette mesure. Alors certains spécialistes expliquent que ça peut être 26 milliards, voire plus, parce qu'on intégrait également les femmes, ce qui n'était pas le cas aussi avant. Il y a les femmes, hein, on est d'accord. Bien sûr, évidemment. On a fermé des casernes pendant des années, qu'on a revendu en fait ces lieux, donc il faudrait aussi réouvrir. Mais les réservistes, effectivement vous l'êtes, mais aujourd'hui on a perdu en près de 15-20 ans 35% de réservistes. Et donc à un moment donné, comment on crée aussi des vocations dans ces métiers? C'est très très compliqué. Et il faut comprendre que, alors les militaires parlent pas d'ascenseur social, mais d'escalier social, parce que c'est l'une des corporations où grâce au mérite, grâce au travail, grâce à la discipline, on a la possibilité aussi d'évoluer. Il n'y a pas une entreprise du CAC 40 aujourd'hui qui recrute la totalité de ses cadres dans ses rangs. Les militaires le font. Et donc il y a aussi une manière de travailler, une philosophie que nous enseigne aussi l'armée, qui n'est pas comparable à ce que après, excusez-moi alors de jouer un peu le rabat-joie dans cette histoire, mais honnêtement, quand on faisait le service militaire, moi j'ai fait mon service militaire, j'ai perdu un an. J'ai passé un an à ne rien faire. Voilà, je vais voilà. Donc si c'est pour offrir ça aux jeunes, ça n'a aucun intérêt. Bien sûr que non. Et moi je suis d'accord avec vous, dans un certain nombre de cas, le service militaire a été vécu comme ça, mais aussi parce qu'il était comme ça. C'est-à-dire quand on ne fait que cette partie-là, ça a finalement très peu d'intérêt. Là, l'idée est de faire complètement autre chose. Je veux dire, si dans votre service militaire, mais qui aurait pu être un service citoyen, vous étiez venu en aide à des personnes âgées qui sont en difficulté, vous étiez venu en aide à des personnes qui sont dans la rue, vous aviez fait des missions d'intérêt général sur des questions environnementales, je pense que vous en auriez aujourd'hui une vision totalement différente. Vous allez recréer les emplois aidés finalement. Vous trouvez un concept de communication qui est très intéressant parce qu'il parle aux gens et vous allez redonner des emplois aidés à des associations dont on sait, pour certaines, qu'elles souffrent de ne pas avoir le petit jeune, la petite jeune pour la compagnie. Non, c'est pas pareil parce que les emplois aidés dans une caserne auprès de justement, il n'y a pas de casernement. Qui sont des professionnels, des gamins qui n'aiment pas forcément le sport, qui savent pas faire la différence entre un sergent-chef et un général 3 étoiles. Vous voyez, il y a des choses quand même. Et puis en plus, ces gens-là sont sur des terrains d'intervention qui s'élargissent énormément. Aujourd'hui, le risque, eh bien, c'est un risque cyber, donc il vous faut plus des ingénieurs que des gens qui balancent des smileys. Une jeunesse aussi douée, ils ne pourront pas. Antoine, répondre parce que vous avez parlé de casernement et justement nous ce qu'on propose c'est de limiter le casernement aux fonctions qu'il le nécessiterait, c'est-à-dire on propose on rentrerait dormir chez soi. Exactement. L'idée est que et justement ça vous permet de oui mais on perd la vie en groupe aussi parce que excusez-moi mais le service militaire c'est aussi apprendre à être en groupe, apprendre à se respecter, à vivre ensemble. C'est à peu près le seul truc que je tire moi de mon service militaire. Quand on va à l'école on rentre chez soi le soir et je ne crois pas qu'on perde la vie en groupe non plus. Oui mais il y a des valeurs liées à l'internat en fait et à la vie en collectif qui sont différentes. On dit limiter le casernement aux fonctions qui l'exigent. Effectivement, ça n'a pas de sens de vous mettre dans une caserne si c'est pour vous faire nettoyer des fusils ou peler des patates. Ça n'a pas de sens. Voilà, c'est que les gens ont une vision comme ça du service militaire. Mais je voudrais dire un truc, vous avez parlé de la réserve. Vous avez parlé de la réserve. Moi, j'ai essayé de faire la réserve. Mais j'ai un problème, c'est que comme je suis passé par le site qui est prévu pour ça, et il y a un moment donné où on vous demande de faire un stage de 6 mois qui vous empêche de travailler pendant le stage de 6 mois. Moi, c'était ça qu'on me proposait. Ça n'est pas possible pour moi. Or, si j'avais reçu la formation militaire avant, au moment où j'avais le temps de le faire, alors je pourrais intégrer la réserve. Juste 15 secondes. 15 secondes, Rose. Juste on a 15 secondes. Pour terminer, alors vous l'avez mal vécu votre service militaire et j'en suis vraiment désolée, mais non, ça servait à rien. C'est pas que je l'ai mal vécu, c'est que j'en ai rien à faire, quoi. Pour le coup, il y en a d'autres qui ont vécu une véritable expérience, qui ont pu passer déjà à l'époque leur permis de conduire, voire même leur permis poids lourd en fonction, qui ont aussi pu acquérir un certain nombre de compétences pour avoir aussi les premières lignes sur le CV, parce que c'est pas évident pour tout le monde. Aujourd'hui, en France, on a 100 000 jeunes qui sortent du système scolaire chaque année. C'est aussi leur permettre d'avoir aussi une idée de ce qu'ils ont envie de faire plus tard. Et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, merci Rose d'avoir été avec nous, merci Antoine Léaumont. Voilà.
là, vous voyez, ça change un plateau sur lequel on aborde en détail une proposition de la France Insoumise, dans laquelle on peut rentrer dans différents éléments, même si, comme toujours, bon, il y a des approximations qui sont faites par d'autres que j'ai essayé de rétablir. Mais pour une fois, je trouve que ça permet voilà, d'entrer dans le fond, d'étudier cette question en profondeur et de la porter sur la scène publique. Donc c'était une émission, j'ai trouvé, pour une fois, assez intéressante et qui permettait de détailler cette proposition. Voilà, comme toujours, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé. Si c'est le cas, je vous invite à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux, à mettre des petits pouces bleus. Et puis si vous passez ici pour la première fois, je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne en n'oubliant pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications. C'est tout pour aujourd'hui et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!